Précédemment dans Dr PSE. Chaque année, des milliers de personnes meurent faute d'avoir pu profiter d'une greffe d'organes à temps. Face à ces défis, 3 étudiantes de l'ESPCI Paris sont décidées à révolutionner la médecine grâce au bioprinting. Après de nombreux ratés, elles ont revu leur objectif à la baisse et nous proposent aujourd'hui leur prototype permettant d'imprimer une matrice de collagène. L'impression de la matrice de collagène se fait grâce aux éléments suivants. Tout d'abord, un générateur de gouttes basé sur l'utilisation d'un transducteur piézoélectrique. Chaque pulse de tension transmis au piézoélectrique permet de générer une goutte unique de taille contrôlée et reproductible. Le générateur de gouttes est fixe et c'est la plaque de translation XY mobile qui permet l'impression 2D de la matrice. Enfin, notre encre biologique est constituée de collagène de type 1. Étudions plus précisément les différents éléments du montage. Un GPF génère une impulsion de 6 volts à une fréquence de 4 Hz. Cette impulsion est amplifiée jusqu'à une tension de 40 volts à l'aide d'un amplificateur et est envoyée au piézoélectrique. Chaque impulsion génère une goutte qui tombe sur le support placé sur la plaque XY mobile. En effet, le piézoélectrique est en contact avec une cavité remplie de notre encre biologique. La cavité est maintenue pleine et sans bulle d'air grâce à un réservoir d'encre placé en hauteur. Ce réservoir est maintenu à 0 degrés Celsius afin d'éviter la polymérisation de l'encre avant le dépôt. La position verticale de ce réservoir est réglée finement de sorte à être à la limite de chute d'une goutte. Pour éviter la polymérisation du collagène dans la cavité, celle-ci est aussi refroidie à l'aide d'une circulation d'eau glacée réalisée par un pouce-seringue. La buse de sortie de la cavité est constituée d'un tube de téflon de 300 micromètres de diamètre interne. L'étanchéité est assurée à l'aide d'un mélange de polymère à réticulation rapide. Les 2 moteurs de la plaque XY sont contrôlés à l'aide d'une interface Arduino sur laquelle le programme de déplacement de la plaque a été préalablement téléversé. Commençons par faire fonctionner notre prototype avec de l'eau. Les gouttes obtenues tombent à la fréquence des pulses et ont un diamètre de 1,1 mm. Ça marche! Allons maintenant réaliser notre encre biologique. On utilise du collagène de type 1, dilué à une concentration de 1 mg par millilitre dans une solution tampon. On réalise un dépôt de 50 microlitres à l'aide d'une micropipette sur une lame de verre. Celle-ci est maintenue à 37 degrés Celsius sous atmosphère humide. Après environ 1 heure, un gel s'est formé. Placé à 0 degrés Celsius dans les mêmes conditions, le dépôt ne gélifie pas. Le gel obtenu est mis dans un bain du picrocirrus, un colorant rouge qui se fixe aux fibres de collagène. Après rinçage, la coloration rouge de l'échantillon nous confirme l'existence du gel. On observe également au microscope l'aspect granuleux caractéristique d'un gel de collagène. Allons maintenant imprimer avec notre nouvelle encre de collagène. Pour éviter des coûts inutiles lors de notre phase de test, un mélange eau-glycérol ayant la même viscosité que notre encre de collagène est utilisé. La viscosité de la solution eau-glycérol a été mesurée à l'aide d'un viscosimètre. Malgré toute notre bonne volonté, nous n'avons pas réussi à générer de gouttes satisfaisantes avec ce liquide plus visqueux. Pour résumer, nous avons réalisé un générateur de gouttes de taille contrôlée et reproductible fonctionnant avec de l'eau. Une plaque de translation à 2D se déplaçant selon un motif souhaité, et un protocole de réalisation d'un gel de collagène adaptable à notre imprimante.